Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le CFR du libraire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre de la rentrée littéraire d'hiver. C'est un livre qui m'a extrêmement touchée, qui s'intitule Ceci n'est pas un fait divers de Philippe Besson. D'abord, j'aime beaucoup Philippe Besson. Écrivain, dramaturge, scénariste. En 2022, il totalise 22 romans, dont plusieurs ont été adaptés pour le cinéma ou pour le théâtre. Son roman précédent, Paris-Briançon, avait déjà été un de mes gros coups de cœur et il vient d'ailleurs de sortir en poche. Dans ce nouvel opus, l'écrivain nous narre une histoire qui est toujours d'actualité et qui malheureusement se répète encore et encore. Il aura fallu de 5 petits mots, seulement 5 petits mots, il aura suffi, pardon, de 5 petits mots, pour que la vie de Léa et son frère bascule dans l'horreur. Papa vient de tuer maman. Un féminicide atroce. Le frère de Léa est parti depuis 5 ans à Paris pour faire ses études. Il peine à croire ce que sa sœur lui dit. Donc le lecteur va suivre ces deux jeunes de 13 et 19 ans après le drame qu'ils viennent de vivre. Pour eux, c'est la fin de l'innocence, le début de l'enfer, pavé de toutes les questions qui les assaillent. Pourquoi personne n'a rien vu? Pourquoi personne n'a aidé leur mère? Souvent, quand on lit un fait divers dans les journaux, on pense à la victime, on s'interroge sur les motivations du bourreau et on se demande, pour les victimes collatérales, comment elles vont vivre avec ça. Philippe Besson nous apporte ici la réponse. C'est impossible de vivre normalement, de tourner la page. L'histoire contée dans ce livre est inspirée de faits réels et elle est narrée à travers le point de vue des enfants de la victime. Philippe Besson en profite pour dénoncer les dysfonctionnements du système qui font qu'on en arrive à de pareilles horreurs. Mais le sujet principal reste, et c'est ça qui fait de ce livre un livre extrêmement émouvant, la tentative de reconstruction des enfants. Alors moi, j'adore le style de Philippe Besson, je suis pas la seule. Le style est fluide et sobre, c'est un récit d'une grande intensité. L'écrivain, comme d'habitude, fait preuve d'un immense talent pour sonder avec empathie les cœurs et les âmes de ses personnages. Le thème est traité avec justesse et sensibilité. C'est évidemment une lecture dont on ne sort pas indemne. C'est un texte fort qui met une histoire sur un chiffre. En 2022, on a dénoncé 147 féminicides en France. Une lecture nécessaire. À bientôt.